Bienvenue sur l'Héritage, la chaîne où l'histoire prend vie. Ici, on explore les grandes figures, les batailles oubliées et les destins qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans le destin hors du commun d'un homme qui a marqué l'Algérie moderne à jamais. Houari Boumedienne, un révolutionnaire, stratège militaire et président visionnaire. Son parcours, de son enfance modeste jusqu'à sa mort mystérieuse, est aussi fascinant que complexe. Préparez-vous à découvrir l'incroyable histoire de Boumedienne. Bienvenue sur l'Héritage, la chaîne où l'histoire prend vie. Ici, on explore les grandes figures, les batailles oubliées et les destins qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, Houari Boumedienne, de son vrai nom Mohamed Ben Brahim Boukhrouba, naît le 23 août 1932 à Guelma, dans une famille modeste de paysans. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt fort pour la connaissance et la religion. Il fréquente une école coranique, puis rejoint une école française, mais ne termine pas son cursus classique. À 17 ans, il part pour l'université islamique d'Al-Azhar au Caire, en Égypte. C'est là qu'il s'ouvre à la pensée nationaliste et qu'il côtoie les premiers grands noms de la lutte anticoloniale. En 1954, la guerre d'indépendance éclate. Boumedienne rejoint très tôt le Front de libération nationale, qui est le FLN. En quelques années, il devient une figure incontournable de l'armée de libération nationale, l'ALN. Grâce à ses talents d'organisateur et de stratège, il gravit les échelons jusqu'à devenir chef d'état-major de l'ALN en 1960. Il dirige les opérations depuis la Tunisie et le Maroc tout en structurant une armée moderne. Mais ce jeune militaire a déjà une ambition bien plus grande: reconstruire une Algérie indépendante. L'Algérie obtient son indépendance le 5 juillet 1962. Le pays est en ruine et le pouvoir est disputé. Le président Ahmed Ben Bella devient la figure de proue du FLN. Mais très vite, les tensions éclatent. Boumedienne, alors ministre de la Défense, observe en silence, jusqu'au coup d'État du 19 juin 1965. Sans effusion de sang, il écarte Ben Bella et prend le pouvoir. Il devient président du Conseil de la Révolution et dirige désormais l'Algérie d'une main de fer. Les premières années sont marquées par une série de réformes profondes, notamment dans ces trois domaines. L'industrie lourde, Boumedienne lance une politique de développement industriel colossale. L'Algérie construit des usines, des barrages et des raffineries. Dans l'agriculture, des terres sont redistribuées aux paysans. L'objectif: créer une agriculture socialiste et autosuffisante. Ainsi que dans l'éducation, il lance une grande campagne d'arabisation et développe l'éducation publique. Son mot d'ordre: ni capitalisme, ni communisme. L'Algérie est socialiste et souveraine. Mais cette politique ambitieuse a un coût: dette, lenteur bureaucratique, autoritarisme. L'économie reste fragile malgré les efforts. Sur la scène internationale, Boumedienne prend une place importante. Il défend les pays du tiers-monde et appelle à un nouvel ordre économique international à l'ONU. Il soutient les mouvements de libération en Afrique et en Palestine, tout en entretenant des relations fortes avec le bloc soviétique et les pays arabes. Il accueille en Algérie de nombreux révolutionnaires, exilés et intellectuels du monde entier. L'Algérie devient alors un bastion du non-alignement, respecté sur la scène diplomatique. Houari Boumedienne était un homme austère, discret et peu bavard. Très peu d'interviews et peu de discours publics. Il dirige sans partage, s'appuyant sur un cercle restreint de fidèles. Son image est soigneusement construite. Rigueur, nationalisme, autorité, le culte de la personnalité grandit. Mais le peuple reste partagé, entre respect profond et peur de la répression. Fin 1978, Boumedienne tombe gravement malade. Les rumeurs se multiplient: cancer, empoisonnement. Il est soigné à l'étranger, mais son état se dégrade rapidement. Le 27 décembre 1978, Houari Boumedienne meurt à l'âge de 46 ans. L'annonce choque tout un pays. Officiellement,
il serait mort d'une maladie rare, la Waldenstrom, mais les doutes persistent encore aujourd'hui. 47 ans après sa mort, Boumedienne reste une figure centrale de l'histoire algérienne. Certains le voient comme le bâtisseur, le père du développement, l'homme d'honneur. D'autres le jugent autoritaire, trop idéologique, isolé du peuple. Mais une chose est sûre, il a laissé une empreinte profonde sur l'Algérie indépendante. Aujourd'hui encore, son nom résonne dans les discours politiques, les débats économiques et dans la mémoire collective. Houari Boumedienne, c'est l'histoire d'un homme à la croisée des luttes, un révolutionnaire devenu chef d'État, un stratège devenu visionnaire, mais surtout un homme de silence devenu symbole d'une nation. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'héritage. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez et dites-nous en commentaire que retenez-vous de Houari Boumedienne. À très vite pour une nouvelle page d'histoire.